Hello, ça te dit que je te montre comment j'émaille aujourd'hui? Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est qu'un émail de grès, on va voir les matières premières nécessaires à sa fabrication et à la fin je te montre comment moi j'émaille. Alors je sais que l'émaillage ça peut être frustrant, quand on émaille on ne sait pas trop ce que ça va donner et le résultat peut être un peu décevant. J'ai moi-même galéré, là je suis dans une zone de confort parce que je connais bien mes émaux, j'ai fait toujours la même cuisson. Donc c'est cool, mais dès que j'en sors, je me retrouve vraiment comme une débutante à regalérer. Par exemple, là, je me suis lancée dans la faïence et j'ai découvert tout un monde. Donc j'ai découvert le tressaillage, le coefficient de dilatation, j'ai dû utiliser un suspensif, je vous en passe et des meilleurs. Donc voilà, c'est normal de galérer. Après, il faut apprendre à connaître les émaux. Là, on va revoir les bases de l'émail de grès. Donc le grès, c'est une argile qui cuit à haute température, donc aux alentours de 1200 degrés. Moi, je cuis à 1250. Donc voilà, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne Rouillet de l'atelier de poterie au Terre-Feu à Orléans. Je fais de la poterie depuis 2016. J'ai un atelier où je donne des cours. Et depuis 2024, je fais des vidéos sur YouTube pour t'aider en céramique. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'un émail? Un émail de grès. Donc un émail de haute température qu'on va cuire à 1200, aux alentours de 1200 degrés. Ce sont des minéraux riches en silice. Donc silice, c'est le formateur du verre, c'est une sorte de sable qu'on va faire fondre et qui va donc vitrifier, qui va se transformer en verre. Donc l'émail, c'est une sorte de verre, une pellicule de verre à la surface des pots. Donc là, à l'atelier, je fabrique mes émaux et je vais vous présenter les matières premières que j'utilise. Donc j'utilise ces 4 matières premières. L'orthose, donc qui est un feldspath, en gros qui vient du granit de la montagne. Le quartz, qui est de la silice, donc on a dit le sable qu'on fait fondre et qui se transforme en verre. Le kaolin, donc qui est une argile blanche, qui est utilisée aussi dans la pâte de porcelaine. Et la craie, qu'on connaît tous. Donc en fait, toutes ces matières sont réduites en poudre, sont micronisées. Donc ça fait des espèces de farine comme ça et on va créer nos recettes d'émaux à partir de ces 4 matières premières, en tout cas dans mon cas. Donc avec ces 4 matières premières, on va avoir un émail transparent. Pour avoir un émail coloré, on va rajouter donc des colorants et ces colorants vont être des oxydes métalliques. Donc je les ai pas tous mis, mais en gros c'est ceux que j'utilise le plus. On va avoir donc le cuivre pour faire tous les émaux verts, aux teintes vertes avec l'oxyde de chrome, l'étain pour faire du blanc et le cobalt pour faire du bleu. Donc ce sont des oxydes métalliques, ce sont des métaux. On peut aussi utiliser bien évidemment le fer, qui est vraiment la base pour faire des teintes un peu... pour faire des teintes comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu ocre. Et d'ailleurs les ocres sont des oxydes de fer. Donc voilà, avec ces matières premières et ces oxydes métalliques, je vais faire plusieurs recettes d'émaux et donc plusieurs émaux différents, de différentes couleurs. Donc vous les voyez ici, donc c'est tous les émaux que j'ai à l'atelier. Voilà, j'ai du vert, du bleu, du rose, comme ça. Et ensuite ici c'est un tableau de superposition puisqu'on peut mettre un émail et par-dessus un autre pour faire des effets. Donc une fois que j'ai fait mes mélanges de poudre de minéraux et poudre d'oxyde métallique, je vais rajouter de l'eau et ça va faire une sorte de pâte à crêpes. Ok. Donc ça c'est une question qu'on me pose souvent. Comment on sait combien d'eau on met, la quantité d'eau qu'on met par rapport à la quantité de poudre? Je sais qu'il existe un calcul de densité que moi je n'utilise pas du tout. Je le fais plutôt... alors déjà, c'est bien d'apprendre à connaître l'émail, parce qu'il y a des émaux qui nécessitent d'être posés épais, et d'autres très fins, et d'autres vraiment pâte à crêpes. Donc il faut faire des tests avant. Si vous avez cette possibilité de pouvoir d'abord cuire et de faire plusieurs épaisseurs, par exemple, sur mes petits tests comme ça, je fais fin et plus épais. Comme ça, je vois vraiment où l'émail est le plus joli, où là, ça me plaît le mieux. En général, les rouges, il faut les poser épais. Le transparent, il faut le poser fin pour pas qu'il opacifie. Et la plupart des bleus, des verts, c'est pâte à crêpes. Enfin, moi, c'est comme ça que je me repère dans ce monde. Et puis, à force de connaître ces émaux, de les avoir utilisés, on sait à peu près comment ils sont beaux. Voilà.
Donc on remue bien, ça c'est vraiment la clé, bien remuer, être sûr qu'on n'ait pas de grumeaux, qu'on n'ait pas de gros pâté dans le fond du seau et qu'on ait bien fait remonter toute la poudre d'émail, même en surface. Donc pour moi là on a une belle texture pâte à crêpes, on est pas mal, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau. Je pense avoir bien remué, vous voyez là sur le mélangeur il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien, donc a priori c'est qu'on a une pâte à crêpes sans grumeaux. Hop. Ensuite, pour être sûr que j'ai tout bien mélangé, je vais plonger mon doigt. Donc c'est la petite technique qui va bien. Tac. Ah, et là on voit que ça n'a pas nappé mon doigt. Donc il faut que je continue à mélanger parce que ça veut dire que c'est un peu trop de l'eau, en tout cas à la surface de mon seau. Donc je continue. Ok, je recommence. Ouais, c'est déjà mieux. Là, ça a bien nappé. Et pour finir, moi, j'émaille au trempé. Je vais utiliser une pince comme ça. Hop. Donc l'idée, c'est que tous les petits picots soient bien en contact avec la pièce. Et de ne pas serrer trop fort, sinon je risque de percer ici. Mais une fois que c'est bien maintenu, c'est bon. Je vais venir plonger la pièce. Je plonge 2, 3 et je sors tête en bas. Je renverse complètement pour que l'émail s'écoule. Tac. Si on laisse trop longtemps, ça risque d'être trop épais. Et si on reste pas assez longtemps, ça risque d'être trop fin. Donc le temps de trempage joue sur la qualité de l'émaillage. Moi je compte c'est ça 3 secondes à peu près. Ensuite il faut bien rester tête en bas pour être sûr que tout l'émail soit bien sorti. Tac, on reste et on peut tourner du poignet pour que la goutte s'étire joliment. Voilà, une fois que c'est un peu sec, on pose. On s'aide de la main gauche pour ouvrir. Et voilà, on a émaillé. Et on n'oublie pas de désémailler le fond pour éviter que la pièce ne colle sur la plaque de four. Sinon, ça va donner ça. Donc moi, pour désémailler, j'utilise une estèque métallique et je remets l'émail dans le seau. Et je finis par un coup d'éponge. J'enlève bien jusqu'à 1 mm au-dessus du pied. Donc la technique, c'est de prendre l'éponge bien à plat et de tourner délicatement. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort et il faut qu'elle soit bien humide, l'éponge. Voilà, je passe légèrement et ça enlève sans s'énerver. Et le fait d'être bien à plat et de tourner, ça fait un beau désémaillage bien nickel, bien régulier. Voilà. Ensuite, je vais frotter aux endroits où il y avait les pics, les petits picots de la pince. Juste comme ça. Voilà, à l'intérieur aussi. Et c'est fini. Voilà pour l'émaillage. Donc on aura vu ce que c'est qu'un émail, comment on en fabrique, enfin en tout cas les matières premières pour fabriquer un émail. On aura vu comment émailler au trempé. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera pour vos prochaines sessions d'émaillage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. C'était Anne Rouillet de l'atelier de poterie au terre-feu. Merci et à la semaine prochaine.